Alors pendant ces 4 années, nous avons réalisé beaucoup de choses, notamment sur le centre-ville, notamment sur Conflans avec la réhabilitation de la place du Parvis, sur le centre-ville la réhabilitation de la rue de la République qui s'est bien déroulée, qui a une période un peu compliquée pendant la phase travaux, mais qui aujourd'hui tout le monde est très satisfait. D'ailleurs aujourd'hui on a une piétonisation qui se fait tous les premiers samedis du mois. Des autres aménagements, la démolition du boulodrome, l'amélioration de l'entrée de ville côté sud, avec la construction d'un hôtel. Voilà, tous ces éléments-là qui viennent structurer la ville et qui rendent notre ville attractive et intéressante à visiter. Un des thèmes qui nous tient à cœur, c'est de favoriser la proximité dans les quartiers de nos différents quartiers de la ville. Nous avons plusieurs programmes d'investissement, que ce soit sur les voiries, et dans ce quartier-là, c'est surtout le chemin des écoliers qui va être sécurisé. Nous avons aussi un gros programme d'investissement sur les écoles, pour améliorer ces écoles et surtout améliorer la qualité thermique des bâtiments et l'accueil des enfants. Et puis nous avons aussi tout un programme en lien avec la jeunesse, avec les aires de jeu, et notamment sur l'école de la Plaine de Conflans, tout un programme qui va sécuriser les aires de jeu pour les petits, mais également pour les grands, pour qu'ils puissent jouer de façon tranquille, sereine et apaisée sur notre ville. Toujours dans le cadre d'être en proximité des quartiers et de renouveler la ville, nous sommes ici au quartier de la Contamine avec le projet de réhabilitation et de rénovation urbaine du quartier, avec la démolition des bâtiments, mais également surtout se projeter vers l'avenir et créer un nouveau quartier, un quartier qui va être tourné vers l'économie sociale et solidaire, avec une ressourcerie, avec des serres et de l'agriculture urbaine qui permettra de faire des emplois d'insertion et travailler des gens du quartier sur de l'agriculture. Et puis également une partie de logement, mais pas du logement comme il se faisait dans les années 70, du logement beaucoup plus confortable et habitable sous forme de petits bâtiments qui viendra compléter l'ensemble de l'organisation de ce nouveau quartier. Nous sommes ici sur le parc olympique qui a bénéficié de beaucoup d'investissements de la municipalité sur ces dernières années, mais qui permettra d'être un écrin et un accueil pour l'ensemble des clubs sportifs évidemment, mais également de nos bénévoles et du Tour de France l'année prochaine pour les 30 ans des Jeux, qui partira depuis le mât olympique devant la flamme olympique de la Halle pour un nouveau Tour de France cette année. La vie associative au cœur de la ville est importante. C'est pour ça qu'ici, nous avons réalisé des équipements qui permettent de répondre aux associations pour qu'elles puissent s'exprimer et qu'elles puissent avoir des endroits de jeu et de pratique qui soient apaisés et en lien avec le parc olympique et en lien avec les quartiers sud de la ville. 4 ans, ça passe vite, surtout quand on a eu affaire à une période de pandémie pendant 1 an et demi qui nous ont un peu freinés dans nos ambitions. Mais en tous les cas, il y reste encore beaucoup de travail à faire sur les 4 années à venir pour qu'Albertville devienne une ville encore plus durable, encore plus dynamique, encore plus enthousiaste avec de nombreux projets qui sont encore à réaliser.